Le 1er mars 2023, Tesla et Elon Musk ont fait une conférence qui ressemblait à ça. Mais pendant ces 3 heures d'ennui puissant que nous avons commenté sur numerama.com, je vous invite à aller lire les articles sur notre site, il y a quand même quelque chose qui est ressorti. C'est ce fameux master plan partie 3. Master plan part 3. Alors s'il existe un master plan partie 3, ça implique qu'il existe un master plan partie 1 et partie 2, et c'est évident, c'est ce que Elon Musk a dévoilé successivement en 2006 et en 2016, donc à 10 ans d'écart, et là du coup en 2023, on a la partie 3. En 2006, Elon Musk avait donné des objectifs assez simples à Tesla, je vais vous les citer. Construire une voiture de sport, utiliser cet argent pour construire une voiture abordable, utiliser cet argent pour construire une voiture encore plus abordable, tout en faisant ce qui précède, fournir également des options de production d'énergie électrique sans émission. Si on reprend les items un après l'autre, on s'aperçoit que le plan a été plutôt bien résolu parce que Tesla a effectivement fait une voiture de sport, c'était la Tesla Roadster, la première qui est sortie sur la base d'une Lotus. Les économies qui ont été faites sur cette voiture de sport ont été réinvesties par Tesla pour concevoir la Model S et la Model X, donc des voitures qui étaient encore chères mais un peu plus abordables, et les bénéfices des ventes de ces deux véhicules ont amené la Model 3 et la Model Y, des voitures encore plus abordables comme le plan le disait, avec en parallèle la création d'une entreprise dédiée au stockage de l'énergie avec des batteries pour les maisons et à la collecte d'énergie solaire grâce à des panneaux solaires sur les toits. Donc en gros, si je résume, le plan 1 s'est plutôt bien déroulé. La partie 2 du plan en 2016, c'est donc Elon Musk qui a pris des champignons qui font rire, on va dire ça comme ça, et qui nous a sorti de son chapeau des prédictions complètement irréalisables. Créer de superbes toits solaires avec un système de stockage de batteries intégré de manière transparente. Étendre la gamme de véhicules électriques à tous les principaux segments. Développer une capacité de conduite autonome 10 fois plus sûre que la conduite manuelle grâce à un apprentissage massif de la flotte. Permettre à votre voiture électrique de gagner de l'argent à votre place quand vous ne la conduisez pas. Ouais, on va reprendre ces propositions les unes après les autres. Créer de superbes toits solaires avec un système de stockage de batteries intégré de manière transparente. Eh bien oui, les solar tiles existent, mais alors est-ce que c'est démocratisé? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit partout dans le monde aujourd'hui et qui est accessible à absolument tout le monde? Non, c'est embryonnaire, ça fonctionne pas hyper bien, c'est limité aux États-Unis et à quelques pays dans le monde. On va pas dire que c'est un grand succès. Étendre la gamme de véhicules électriques à tous les principaux segments. Alors, il faut voir ce qu'est un segment de voiture électrique quand on est aux États-Unis d'Amérique, parce que qu'a fait Tesla après la Model 3? Ok, le Model Y, un SUV. Admettons, c'est cool, c'est un segment qui est adressé. Ensuite, un pick-up. Il est toujours pas sorti. C'est le Cybertruck. Je sais pas s'il servira à quelque chose en dehors des États-Unis. Ensuite, un semi-remorque. Donc c'est quand même on va dire un camion, hein, c'est pas quelque chose de très grand public. Mais je crois qu'il manque quand même pas mal de segments de l'automobile, dont des segments hyper utiles comme la citadine, comme des berlines un petit peu plus petites, comme des vannes. Bref, ça ne s'est pas passé comme il voulait. Mais les deux suivantes sont les plus drôles. Développer une capacité de conduite entièrement autonome, 10 fois plus sûre que la conduite manuelle. Donc oui, effectivement, il y a moins d'accidents avec les versions de l'autopilote de Tesla quand elle est activée que des gens qui conduisent manuellement. Donc finalement, la machine est un poil mieux, enfin factuellement mieux que l'homme sur quelques situations, mais on ne parle pas du tout de conduite entièrement autonome, on parle de conduite partiellement autonome, avec un besoin de concentration de tous les instants, le pilote qui regarde toujours la route, enfin bref, on n'est absolument pas dans le délire d'Elon Musk de 2016. Et le dernier, mon petit préféré, les robotaxis. Alors les robotaxis, c'était quoi? C'était Elon Musk qui se disait que pendant que votre Tesla Model 3 ou Model S ou Model X, etc. était garé sur un parking, un client, par exemple Thomas qui est derrière la caméra, pouvait commander un taxi, hein. Il disait « Ah bah tiens, moi j'ai envie de rentrer chez moi, je veux aller du bureau jusqu'à ma maison, sur sa petite application Uber Tesla, j'en sais rien. » Et votre voiture, prise au hasard, allait aller le chercher tout seul, la mener en passager, du coup en siège passager chez lui, et puis revenir se garer à votre place de parking. Et vous, bien sûr, vous allez prendre l'argent de la course sans rien faire. Je crois pas qu'on l'ait vu, parce que ça n'existe pas évidemment. Donc cette prédiction était complètement éclatée au sol. Dès lors, quand Elon Musk a annoncé sur Twitter que le 1er mars serait le jour de l'annonce du Master Plan partie 3, on s'est toutes et tous dit « qu'est-ce qui va encore nous sortir ?» Eh bien, nous ne sommes pas tombés des nues parce que, visiblement, le milliardaire a été peut-être échaudé par tous les articles qui ont été faits sur lui ces 10 dernières années, et son plan est somme toute faisable, effectivement, c'est la punchline de cette conférence. Encore une fois, je vais vous citer les principaux points. Alimenter de manière renouvelable le réseau électrique existant avec du solaire et de l'éolien. Passer aux véhicules électriques.
passer aux pompes à chaleur, électrifier les processus industriels à haute température, fourneaux, industries lourdes, etc. et le stockage et la fabrication de l'hydrogène, alimenter durablement les avions et les bateaux avec du carburant propre et les électrifier avec des batteries de stockage, du solaire et de l'éolien. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité autour des grandes recommandations que font le GIEC, que font certains penseurs de l'industrie moderne et de l'industrie du futur, vous savez que ce sont des prédictions qui ne sortent pas de nulle part, c'est l'évidence même. Oui, alimenter le réseau électrique existant avec du solaire et de l'éolien, c'est franchement atteignable si et seulement si on a effectivement le réseau de batteries pour avoir de l'électricité, comme on dit, pilotable, c'est-à-dire de l'électricité qu'on peut commander, hein, parce que le problème du solaire et de l'éolien, on le sait, c'est l'intermittence, il n'y a pas tout le temps du soleil, il n'y a pas tout le temps du vent, et du coup, on a du mal à avoir un réseau qui est suffisamment alimenté en permanence pour pas qu'il y ait de coupure. Bon, Elon Musk n'a pas inventé ça, c'est des discussions qu'on a depuis des dizaines d'années si on suit un petit peu le secteur de l'énergie, et qui vont évidemment de pair avec les discussions sur tous les autres types d'énergie non carbonées, comme le nucléaire, etc. Le reste des 4 propositions, elles ne sont pas simples à réaliser, donc passer le parc de tous les véhicules qui roulent ou qui volent ou qui sont sur l'eau en énergie propre, eh ben ça se fait pas en un claquement de doigts. Électrifier les processus industriels qui sont de forte intensité, même chose. Ce sont des choses qui reposent aujourd'hui sur des énergies fossiles et tout le monde le sait que l'industrie est en grande partie responsable des changements climatiques. Mais c'est des choses qu'il faut faire. On est tous d'accord, on se met tous dans une pièce et on se dit comment faire pour faire que le monde aille mieux et que la planète se réchauffe moins. Bah, on sait qu'il faut changer l'agriculture, l'industrie et les transports. Enfin, c'est les 3 plus gros piliers que tous les rapports sur le réchauffement climatique pointent du doigt. Donc Elon Musk n'a pas sorti de son chapeau un plan qui était absolument extravagant pendant cette conférence du 1er mars. Il a seulement repris à peu près tous les arguments qu'on pouvait voir dans ce qu'il faut faire pour sauver la planète et il les a remis à sa sauce, en ayant cependant un mérite que je lui reconnais, même si cette conférence m'a profondément ennuyé et agacé, c'est qu'il a mis au centre de la table ces sujets avec un parterre d'actionnaires et d'industriels qui le regardent, parce que même malgré ses phrases, même malgré ses sorties, même malgré tout ce qu'il peut faire, il reste encore une personne écoutée et enviée, et ça a permis à Tesla de dire ok, nous c'est ça qu'on veut faire. Et je suis sûr que c'est par ces petits nudges, par ces petites incitations, que des industriels qui n'avaient pas du tout pensé à ces solutions-là ou qui remettent au lendemain les décisions qu'il faut prendre pour aller vers cette humanité qui serait un peu plus écologique, et bien ils vont se dire ouais, si Tesla le fait et que ça fait gagner de l'argent, ça fait chier que je ne sois pas, moi aussi, un des industriels qui soit dans ce mouvement-là. Donc pour récapituler, c'est un peu ça le master plan de Tesla et donc le master plan d'Elon Musk par extension, c'est d'arriver à une humanité qui repose sur des énergies renouvelables. Maintenant, on a 50% de réussite sur les 2 étapes du précédent plan, hein, un plan 1 qui a plutôt bien marché, un plan 2 qui a plutôt pas marché. Donc moi j'ai envie de vous dire, rendez-vous dans 10 ans pour le débrief. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette vidéo pour toutes les actus sur la tech, la mobilité et l'industrie. Bye bye!